1885, nous n'étions pas là. Lorsqu'à Berlin, nos limites sont établies. Ainsi nous naquîmes, ainsi nous fûmes connus du reste du monde. Alors s'exacerba aussi notre désolation, nous qui depuis fûmes soumis aux besoins les plus répugnantes, battus, mutilés, humiliés, mais tout cela était considéré comme digne de nous, vu notre rang des forçats, notre rang d'esclaves, déchus de nos droits, réclus de nos prédilections. Nous n'avions que des impératifs sur notre propre sol, où restrictions et répressions dictaient leurs lois, la loi à tort, du plus fort. C'est dans ce déferlement de haine, de brutalité coloniale, que notre force, notre conscience de nous liguer contre l'adversité s'éveilla. Affermis dans la souffrance, commença alors notre lutte. Lutte pour être enfin nous-mêmes, lutte de Kimpavita, Simon Kimbangu, lutte des pères de l'indépendance. Et que Patrice Emery Lumumba arracha enfin au prix de sa vie et celle des milliers d'autres anonymes qui n'hésitèrent à donner de leur sang et que relaiera Laurent Désiré Kabila pendant 30 ans. Le temps du mutisme, les temps de l'impassibilité, les temps de l'inertie étaient passés. Notre lutte, c'est aussi cette dignité recherchée et acquise, défendue à l'aune des hommes comme Mobutu, militant invétéré de notre authenticité, intégrité et unité. Le Congo restera un et indivisible. Notre lutte, c'est cette référence à la bravoure des 13 parlementaires dont Étienne Tshisekedi, Marcel Liaou, Joseph Ngalula, défiant la dictature. Oui, nous l'avions réellement défié. Est criminel, il mérite un jour que le peuple zaïrois s'en occupe. Comme lorsque nous obtenions notre indépendance, battant notre propre record de liberté. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Comme dans notre apogée, lorsque le monde avait courbé les chines, devant notre volonté de ressembler à nous-mêmes, d'investir en nous-mêmes, repoussant nos limites pour accomplir des prouesses jamais rêvées, jamais imaginées. Comme lorsque nous vainquions les affres de la dictature, renversant le lit du néocolonialisme. La joie immense, on était des esclaves, maintenant nous sommes libérés. Comme lorsque nous luttons contre la balkanisation du Congo, orchestrée par les prédateurs de nos richesses, laissant des héros sur les champs d'honneur, des vaillants soldats comme Mamadou Ndala. C'est ainsi que nous apprîmes à faire bloc, envers et contre tout, surmontant nos clivages pour contrer nos pourfendeurs. Restons unis. On va faire de ce Congo un grand pays démocratique, un pays prospère. Guidés par cette passion du renouveau, incitée par Joseph Kabila, dans l'élan et l'inclination immuable à nous inscrire dans l'histoire du monde comme une nation puissante et démocratique, nous n'avons jamais renoncé, jamais baissé les bras. Désormais nous faisons un, nous visons loin et nous rêvons grand. Après tout, nous sommes tous Congolais.